bleu blanc bled. bleu blanc bled. أزرق أبيض بلاد. mavi beyaz bled. bleu blanc bled masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Dans cet épisode de Bleu Blanc Bled, nous allons à Annemasse rencontrer Mamadouba. Il propose des retouches, des créations avec des rêves de collection africano-occidentale. Là, présentement, je suis en train de faire un ourlet pour un pantalon de costume. Donc, un ourlet invisible. Donc, c'est un ourlet qui se fait à la main. Tu es arrivé de Guinée il y a longtemps ? Il y a de cela 8 ans aujourd'hui. Moi, je suis venu en France par le biais de mon frère. Donc, un regroupement familial. Et au départ, j'étais à Amiens. Après, je suis venu à Lyon pour les études de couture parce qu'il fallait que je fasse ma formation en alternance parce que pour moi, c'était la formation la plus adaptée. 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Les études, je savais déjà ce que je voulais faire comme études en Guinée. On avait beaucoup de couturiers qui étaient autour de la maison. Il y avait des voisins qui faisaient de la couture, il y a tout le monde qui faisait de la couture. Et même mon père aussi, il a fait de la couture. Et la région, je l'ai choisie déjà parce que j'ai un cousin qui habitait à Annecy. Donc, à force de voir et c'est comme ça que j'ai de fil en aiguille, petit jeu de mots. Et de fil en aiguille, j'ai aimé la couture et tout. Donc voilà, pour moi c'est naturel. Demain à quelle heure? Comme à quelle heure le soir? À 17h. 17h, ouais, je peux amener quelqu'un chercher si je suis pas là. Ouais, il faut que la personne passe avant 17h. Avant 17h, oui, ok, c'est bon. Ok, je vais prendre ça. Et ça a combien de prix? Moi, je viens de la Guinée-Conakry, précisément Conakry, la capitale. Et j'habite à Conakry. Et mon père, il est guinéen, ma mère aussi guinéenne. Et mon père, il est Peul. Donc, et ma mère, elle est malinké. Mais ton papa, il était dans la couture ou... Oui. Mon père, il était couturier, oui, de base. Il est toujours couturier? Non, là, il est plus couturier. Là, il a pris de l'âge et tout. Donc là, il ne travaille pas en ce moment. Une fois ici à l'école, j'ai appris la couture de manière plus, comment je peux dire ça, scolaire, de manière scolaire. Parce que la façon de découper, la façon de travailler, c'est carrément différent. On a des ordinateurs, on est plus précis, il faut être minutieux et tout. Donc c'est vraiment différent. Même si le résultat il est parfois pareil, dans la méthode de travail, ce n'est pas du tout la même chose. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on fait de la découpe de vêtements, par exemple, là-bas, ils font de la découpe, mais de la découpe à main levée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de patron, on n'utilise pas de logiciel. Il te faut aussi ta craie, ta règle ou ton mètre ruban, ta paire de ciseaux. Et à partir des mesures qu'on a prises sur le client, donc on met le tissu à plat et on fait de la découpe. Du coup, l'histoire de l'atelier, ça débute avec Madame Brini, c'était en 2018. À l'époque, j'étais en classe de 3e. Elle m'a pris pour un stage de 2 semaines. Pendant le stage et tout, elle m'a appris à faire pas mal de choses parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore fait un ourlet. Après la classe de 3e, il fallait passer en alternance, donc en CAP. Et j'ai fait la proposition à Madame Brini à l'époque pour qu'elle me prenne en alternance. Pour Madame Brini, c'était un peu compliqué parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de prendre un apprenti parce que ça a demandé un coût et tout et elle ne pouvait pas forcément supporter le coût. J'ai finalement trouvé une alternance à Saint-Julien-en-Genevois. Et après mes 4 ans de formation, je suis revenu voir Madame Brini pour lui expliquer mon projet, donc, qui était de me mettre à mon compte et tout après mes études de bac. Elle m'a dit, tiens, Mamadou, si tu veux, moi je vais bientôt partir en retraite, tu cèdes ma place. Moi, c'était un gros oui. Je l'ai dit oui tout de suite. C'est comme ça que tout est parti. Là, c'est une surjeteuse. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on travaille dessus. C'est la machine de guerre. En fait, la surjeteuse, on l'utilise pour faire de la propreté. Il y a plusieurs fonctionnalités. On peut l'utiliser pour faire un montage.
ou faire de la propreté, en gros des finitions. Et on peut aussi l'utiliser pour l'assemblage lorsqu'on fait par exemple des tissus avec un peu d'élastane. Et voilà. Donc, là, il y a deux pédales. Il y a une pédale à droite qui sert à soulever le pied de biche comme ça. Et la pédale à gauche, c'est juste pour démarrer la machine. Et voilà. Donc en gros, ça coupe et ça coupe. Et du coup, là, c'est des machines que j'ai eu d'occasion à majorité. Juste devant, il y a une machine industrielle, une piqueuse plate que j'avais achetée à l'école, à l'époque à 150 €. Chaque année, au bout d'un moment à l'école, ils changent des machines pour acheter de nouvelles machines. Donc en gros, ils revendent les anciennes aux élèves. Ils mettent tous nos noms dans une petite boîte. Ils tirent au sort. Donc moi, j'étais tiré au sort. Du coup, j'ai acheté la machine à l'école. Et après, les autres, je les ai achetés par-ci, par-là, sur le bon coin, de seconde main et tout. Là, on voyait du wax aussi, c'est ça? Je ne connais pas trop la différence. Oui, ça, c'est du wax. En fait, ça, c'est une confection que j'ai fait lors de mariage. Bonjour, tu vas bien? Ça va et vous? Bonjour, non, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais comme vous avez dit. Non, allez-y. Dites-moi. Deux robes comme ça pour combler la fente. Ah oui, les robes et tout. D'accord. Ouais. Et là, comme je vais partir à New York une semaine, je les laisse comme ça, vous voyez. D'accord. Et j'ai pris la dentelle aussi. Au cas où. Bah, en fait, la dentelle, quand j'ai fait les essayages, je me suis dit, en fait, je peux la mettre dessous sans que ce soit choquant. D'accord. Et si on peut quand même la coller, enfin la coller là. Hein. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Là, je vois comment tu es habillée, on voit que Merci. tu aimes la mode. Merci. Du coup, est-ce que tu peux me parler des créations que tu fais? Hier, par exemple, j'ai fait un pantalon à plis creux. Donc, en gros, c'est un pantalon avec 4 plis creux sur le devant. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une robe pour mariage. Ce n'est pas une robe de mariée, mais c'est une robe pour un mariage dans le wax. Il est posé juste là sur la table. C'est pour une cliente qui se marie la semaine prochaine. En général, moi, ce que je fais, je demande toujours une image. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Moi, ils m'amènent juste l'image. Et après, si jamais il faut ajouter quelque chose, je leur dis. Bonjour. Bonjour. Ouais, en passant, je fais aussi je suis aussi pour un relais colis. En fait, le colis, c'est plus parce que en fait, ça ramène du monde, vu que je suis tout nouveau. Donc, en gros, pour avoir plus de visibilité, parce qu'il faut savoir que Madame Brini, avant que je fasse la reprise, elle est restée fermée 1 an. Donc, en gros, pour certains clients, c'est toujours fermé. L'histoire qu'il y ait du monde et tout, et ça fait tourner. Donc, franchement, ça marche pas mal. Tu as ouvert il y a combien de temps? Moi, j'ai fait la reprise en 2023. Pour en revenir aux créations, est-ce que tu dessines un peu? Est-ce que tu as des visions de vêtements que toi, tu voudrais créer ou que tu as déjà créé? Après, sur cette question, tout se passe dans la tête. Donc, en gros, je pars d'un patron de base et je modifie selon le modèle que j'ai envie de faire ou qui m'a été demandé de faire. Donc, en gros, moi, c'est comme ça que je travaille. En fait, pour moi, à la base, déjà, moi, je voulais faire du linge de maison, comme nappe, tablier, peignoir, tout ce qui va dans linge de maison, en gros. Une marque à moi avec du tissu africain, ou un mélange de tissu africain et occidental. Donc, en gros, moi, j'ai déjà cette vision de ce côté africain. Et aujourd'hui, je suis sur le territoire occidental, entre guillemets. Donc, je suis en train d'apprendre, je fais mon bout de chemin. Si je crée quelque chose, ça sera une fusion de ces deux mondes. Tu retournes de temps en temps à Guinée? Là, j'étais parti au mois de juin et je suis resté 1 mois. Après, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que j'y vais, je ramène des choses. Je ramène un bout de chez moi, donc ici. Et parfois, c'est du tissu, des chaussures, des trucs comme ça. Mais plus dans le textile, oui, j'aime bien ramener des choses comme ça. Moi, j'aime plus le bogolan. Le bogolan, c'est un tissu malien qui est tissé à la main et teint aussi à la main. En fait, c'est du tout fait main. J'en ai même un ici, si vous voulez, je vais vous montrer plus tard. En fait, c'est du tissu 100%... comment on dit ça en anglais? J'ai oublié le terme. Handmade, un truc comme ça fait par la main. C'est du 100% fait par la main. La teinture, le tissage, tout de A à Z est fait par la main. C'est fait par la communauté Bambara au Mali. Ton papa qui a été couturier, qui voit où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dit? Il est très content. À chaque fois, lorsqu'on parle, il me demande. Et parfois, il m'appelle et tout. Et je suis avec des clients.
Il se met en retrait, il se tait, on est au téléphone, comme ça il ne parle pas, il fait que m'écouter. Lorsqu'il y a le client, il parle et tout, il me dit « Ah, ça c'est bien, ouais, je savais que c'était un client et tout, c'est pourquoi je ne voulais pas te déranger, tout ça. » Où tu te vois d'ici 5-10 ans? Ouvrir ma mercerie de couture, et lancer mes cours de couture. En fait, ça sera des cours, des créneaux de 2 heures, enfants et adultes, et peut-être recruter aussi un peu plus de personnel, comme ça j'aurai du temps à réaliser tout ça. Vendredi prochain, nous irons à Belleville rencontrer Ahmed Bouzouaïd, sociologue à la tête d'un programme pour l'entrepreneuriat dans les quartiers chez BPI France.